enorgueilli aussi. Toi, en connaissant que ton père, à cause de quoi? De la polygamie, il a détruit toute la famille. Et toi aussi, aujourd'hui, tu voulais devenir polygame. Tu vas finir mal. Si tu es un bon père et tu... Que Dieu vous bénisse. Je dis encore que le Dieu de notre Père vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans notre texte de cette semaine, Daniel chapitre 5. On est en train de jouer un peu la musique douce. Genèse, Daniel chapitre 5. Nous sommes à partir du 22e verset. Nous descendons jusqu'au 31e. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Mais toi, Belchassar, son fils, tu ne t'es pas humilié alors que tu connaissais tout cela. Au contraire, tu t'es dressé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi le vase de son temple. Et vous y avez bu du vin, toi, tes hauts fonctionnaires, tes femmes et tes concubines. Et vous avez bu à la santé de vos dieux d'argent et d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient rien, qui n'entendent rien et qui ne savent rien. Mais tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient ta vie dans sa main et à qui appartiennent toutes tes voies. Alors, cette main a été envoyée de sa part pour tracer cette écriture. Et l'écriture tracée, la voici: Méné, Méné, Tekel et Parsin. Maintenant, voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a mesuré ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et ton poids s'est trouvé bien léger. Parsin, ton royaume a été divisé et donné aux Médès et aux Perses. Alors, Belchassar ordonna d'habiller Daniel de pourpre, de lui mettre un coup d'un colis d'or et de proclamer qu'il était maintenant le troisième personnage du royaume. Mais cette nuit-là, le roi Belchassar fut assassiné. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la lecture de la parole du Seigneur? Oh là là, ton acclamation est tellement bizarre. Tu peux très bien acclamer pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. Je lui dis encore merci pour cette journée de dimanche qu'il vient de nous accorder. Le Dieu qui nous a donné cette journée, qui t'a donné aussi, il mérite les signes de reconnaissance, encore d'acclamation pour sa grâce au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, je bénis tous les musiciens. Je bénis tous celui qui a chanté. Et surtout ceux qui ont respecté l'air de venir à temps à l'église. Que Dieu soit aussi à temps à vous répondre cette semaine. Et que Dieu vous fasse aussi grâce avant les autres. Alléluia. Je pense que toute une semaine, nous avons parlé sur ce texte. Dans un thème qui dit: savoir comment conserver la gloire. Est-ce que tu peux tenir quelqu'un à la main, celui qui est à gauche, soit à droite, et dis-lui seulement: il faut savoir conserver la gloire. Est-ce que Papa Jean, tu peux tenir aussi l'autre là à la main? Et regarde-lui en face, dis-lui: il faut savoir conserver la gloire. Alléluia.
Je commence ce message dans peu de minutes pour permettre à ceux qui n'étaient venus à l'église d'écouter quelque chose. C'est un message de bénédiction pour l'église. Vous savez, la gloire, c'est être renommé, devenir une personne célèbre. Alléluia. Nous avons dit à l'église ceci: la gloire n'est pas des hommes, la gloire c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Alors Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec une autre personne. C'est ce qu'il dit lui-même. Mais toute personne qui a reçu Dieu, Dieu est capable de lui donner aussi sa gloire. C'est pourquoi la prédication de ce matin, même si tu n'étais pas dans la gloire, que le Dieu de notre Père Didier Boukassa te donne aussi la gloire au nom de Jésus. Alors, pourquoi nous disons il faut savoir comment conserver la gloire? Parce qu'après la gloire peut venir l'humiliation. Dans la vie, il y a toujours des choses qui arrivent. Alléluia. Il y a la gloire et il y a aussi l'humiliation. S'il y a la maladie, il y a la guérison. Si Dieu te donne la gloire, tu dois savoir comment gérer ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire ne t'appartient pas, mais la gloire c'est une grâce de Dieu. Comme Dieu t'a donné, il est encore capable de retirer cela. Il y a plusieurs personnes qui sont en confusion aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de conserver la gloire lorsque Dieu les a donnés. Avoir le mariage, avoir belle figure, parler très bien, ce n'est pas toi, mais c'est la gloire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et toi-même, tu dois savoir comment conserver ça. Dieu est capable de donner, mais le travail de l'homme, c'est de conserver. Dieu peut te donner le mariage, mais ce n'est pas Dieu qui deviendra encore, qui va venir dans le mariage pour être soumise à ton mari. Pour conserver le mariage là, à toi, la femme, d'être soumise à ton mari. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui parce que Dieu lui avait donné l'argent. Mais personne n'a joué avec cet argent. C'est une gloire que Dieu t'a donnée. Mais tu prends cet argent, tu commences à abîmer ça. Tu commences à prendre du chanvre, de l'alcool, faire l'impudicité. Et ça va terminer. Dès que la personne quitte Dieu, et Dieu aussi s'éloigne et retire aussi sa gloire. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu lui-même qui t'a donné ça. Alléluia. Vous savez une chose. La nuit que ton père n'a pas travaillé pour donner la lumière, c'est ton héritage aussi. Ce que nous venons de parler, c'était la gloire qui était dans la maison de Nebuchadnezzar. La Bible dit, Dieu lui-même a rehaussé cet homme. Il lui a donné la gloire. Je demande à Dieu dans cette église qu'on n'ait pas seulement des moindres personnes, mais qu'on ait des gens qui marchent dans la gloire. Et quand tu veux marcher dans la gloire, et que tes enfants aussi vivent cette gloire-là. Alléluia. Si on hérite des bonnes choses, espérons aussi derrière les bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Alors si tu veux vivre à conserver la gloire, combattez contre la nuit qui est dans la gloire. Alléluia. Je dis ceci, la lumière ne vient pas du soleil, la lumière ne vient pas du jour, mais la lumière est sortie des ténèbres. Donc je dis à quelqu'un que je prophétise ce matin, quelle que soit la nuit de ta famille, toi tu dois sortir dans cette famille-là comme lumière. Que le soleil soit ou pas, toi tu dois éclairer ta famille. Parce que la Bible dit, celui qui est comme Daniel, c'est une personne qui a lumière en lui.
Je peux manquer les habits, je peux manquer l'argent, je peux manquer le mariage, mais que je ne manque pas la lumière à moi. Ah, si tu lui donnes amen très bien, que ta lumière luise au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit Nebuchadnezzar, Dieu l'a élevé. Et tout le monde venait. Écoutez, le moment où tu es dans la gloire, même celui qui ne pouvait pas venir te saluer viendra un jour. La gloire n'appelle pas seulement nos amis, ceux qui nous aiment, même nos ennemis seront aussi attirés de venir. Dans ta gloire, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois manger. Tu dois rester avec qui? Tu dois partir où? Tu vas demeurer où? Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de souffrir parce qu'il était dans la gloire, mais il n'a pas géré la gloire là. Voilà le monsieur comme Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la gloire. Il a choisi un ami, une femme qui n'était pas une femme, mais qui était un ennemi de sa vie. Alléluia. Alors c'est pourquoi surveille ton entourage. Même si tous nous venons à l'église, sache très bien, quand tu vas quitter la gloire, sache très bien, il y aura des personnes qui vont t'insulter. Alléluia. N'appréciez pas toutes les acclamations qu'on acclame quand tu es dans la gloire. Il y a des gens qui acclament pour profiter de ce que tu es. Si la gloire te quitte, ils vont t'insulter. Alléluia. Et j'ai bien dit dans la semaine, regardez une personne comme Raïs Kabila. Dans sa gloire, il était mince lorsqu'il est entré. Mais vous avez vu des grandes personnes courir derrière lui. Et quand Dieu retire la gloire, c'est tout le monde qui se retire aussi. Quand tu vois quelqu'un te féliciter venir auprès de toi, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Sois très jaloux de ce que Dieu t'a donné. Et j'ai dit à l'église aujourd'hui, il y a les gens qui m'appellent Père, Père, parce que Dieu m'a donné la gloire d'être Père. Si Dieu prend seulement ce qui est d'être Père, il y a des gens qui vont m'insulter demain. Qui vont m'appeler le petit ici. Il nous a maltraités. Il nous grondait. Comprenez, la gloire attire aussi les ennemis. Et quand ils arrivent, ils sont des hypocrites. Ils vont te montrer d'autres faces. Mais à l'intérieur, ce sont des serpents. Ce sont des lions. Ce sont des loups. Je prie Dieu, cette semaine, que Dieu te donne la capacité de voir qui est en train de t'entourer. Oh là 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 là. Je ne sais pas à qui je parle. Même au travail, si tu es entouré par un mauvais, que Dieu éloigne cette personne à côté de toi. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, acceptez que la personne te quitte, mais n'accepte pas que la gloire de Dieu te quitte dans la vie. Acceptez que l'argent termine, mais que la gloire ne te quitte jamais. C'est pourquoi Abraham, qui avait l'amour de l'autre, arrivé quelque part, ils ont eu des problèmes. Il a dit à son frère, tu peux partir. Choisissez ton endroit. Tu peux partir et je reste avec Dieu. Si je reste avec Dieu, la gloire ne finira jamais. J'ai dit à une personne, la gloire c'est Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit à une personne, si la personne dit qu'il t'aime, mais il n'aime pas tes enfants, il ne t'aime pas. J'ai dit à l'église aussi, n'aimez pas vos frères de plus que vos enfants. Est-ce que tu peux me donner amen très bien? Ce que je regrette, tu aimes trop tes frères, ta mère, mais tes enfants, tu es en train de les chicoter, de les punir. Non, écoutez, les enfants, c'est notre gloire de demain. Alléluia. Si tu voulais être demain quelqu'un qui souffre, n'investis jamais dans tes enfants. Investissez. Car la Bible dit, en Psaume chapitre 27, le verset 4, 3, la Bible dit, les enfants sont les flèches dans les carquois d'un guerrier. Remplissez vos carquois pleins de flèches. Et je dis encore que Dieu te donne les fils et des filles qui sont des carquois qui vont tenir des choses que toi tu n'as jamais eu dans la vie. Qui m'a donné amen très bien.
Donc, na lobby, kobota bana woyo bakopesa yo sonité. Mungu akupatia bale batoto batafa fierté yako. Là où toi tu n'es pas encore arrivé, que tes enfants arrivent. On ne donne pas l'essence pour récolter la honte, mais on donne naissance pour se réjouir demain. Alléluia. Qui m'a donné amen très bien. La Bible dit Nebuchadnezzar, dans sa gloire. Oh, quelle gloire. Il a eu un songe. Après avoir oublié Dieu, adoré l'argent, adoré or, adoré le matériel. Je vais conseiller à l'église, n'aimez pas beaucoup de choses de plus que la gloire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il y a une personne qui aime saboter de plus que Dieu. Est-ce que vous savez ça? Une femme qui reste devant le miroir, il prend 70 minutes, 1 heure de temps, 45 minutes en train de se maquiller. Mais devant la Bible, il fait 1 minute. Une fois que tu aimes la chose de plus que Dieu, sache une seule fois que tu y es idolâtre. Tu ne connais pas Dieu. Dieu dit, aime-moi de toute ta force, de tout amour, de toute ta pensée. Aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas à l'église. Pourquoi? Le travail m'a compliqué. Mais depuis que ça complique, ça complique. Toi, tu n'as jamais compliqué le travail. Parce que je n'ai pas à manger. Je n'ai pas les habits. Dieu qui t'avait créé dans le ventre de ta mère, t'avait vêtu quoi? Lui t'avait créé, il t'a envoyé nu. Mais pourquoi tu ne peux pas encore les célébrer sans les habits? Amen, église. Vers le temps de la fin, les gens vont abandonner la parole, vont abandonner Dieu. Et Dieu va se retirer avec sa gloire. La Bible dit, quand tu viens à moi, moi aussi je viendrai à toi. Il y a les gens qui ne viennent pas à Dieu, mais qui viennent dans le paroisse. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a même les gens qui ne se saluent pas. Parce que moi, je suis des catholiques. Moi, je suis méthodiste. Moi, je suis des tels. Moi, je suis des tels. Dieu ne demandera jamais si tu es de Sion, si tu es de cité Bethel. Mais Dieu va te demander si tu es un chrétien. Ce que Dieu cherche à nous, c'est le christianisme. Que le Christ soit en toi. Moi, je peux dire que je ne suis pas sioniste, mais je suis un chrétien. Alléluia. Les attributions, les dénominations, Dieu ne les connaît pas. Mais Dieu cherche Christ en toi. Ce qui fera ta gloire, c'est Christ qui est en toi. C'est pourquoi Paul dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu espères la gloire, espère aussi que Christ soit en toi. Mais tu abandonnes Christ et tu envies la gloire. Non, la gloire n'arrive pas comme ça. Cet homme était dans la gloire et il a oublié tout. Et la Bible dit, il a commencé à adorer des dieux. Vous savez, il y a les gens qui aiment des téléphones de plus que Dieu. Tu dors, tu te réveilles. La première des choses que tu vas toucher, c'est le téléphone. Quelqu'un qui est capable de divorcer parce que son mari a touché le téléphone, parce que sa femme a touché son téléphone. Il y a quelqu'un qui aime le travail de plus que Dieu. Quelqu'un qui passe la journée sans prononcer même le mot de la Bible dans sa bouche. Or la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais qu'est-ce qui est en toi? À part les novelas, à part les séries, tu vas gagner quoi? Et la Bible dit cet homme, quand il a oublié Dieu, et Dieu l'a chassé. Kuku batu bingine Mungu anabafukuza parce que bo benye balitangulie kutupa Mungu.
Mungu anamudétrôner, anamutosha mu pouvoir. Unaona mtu akingari na moto, mtu kuna $500, inafanya busharadi kupita bantu beko na $1 million. Pour $500. Ushoko na babibi 5. Mais ule mtu kuna $100,000 eko na bibi moyo. Alléluia. Cet homme, Mungu anamwandama, anamutosha mu présence, anamutosha mu pouvoir. Je demande à l'église, ne perdez pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Ne perdez pas la gloire que Dieu t'a donnée. La gloire, l'ennemi de la gloire, nous avons dit que c'est le cœur de l'homme. La Bible dit, ton cœur s'est élevé de plus que Dieu, s'est enorgueilli. Je dis à l'église, le jour où tu vas commencer à sentir que ton cœur devient orgueilleux, c'est ta fin. N'écoute pas tellement ton cœur, mais écoutez la volonté de Dieu dans ta vie. Faisons l'effort d'écouter qu'est-ce que Dieu dit au lieu d'écouter mon cœur, ce que mon cœur veut. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Leo njoo kupenda moyo yako. Kupenda moyo wako. Et vous savez, kuku batu leo, mtu yoko na sharidika parce qu'il a chupende busharadi. Parce qu'il a hérité ce qui était à son père. Ce qui était dans sa mère. Dans ta gloire, fais l'effort de détruire ce qui avait détruit celui qui est au-devant de toi dans sa gloire. On n'hérite pas seulement la gloire, on hérite aussi leurs mauvaises choses et gérances. C'est pourquoi Pharaon regarde Joseph, il dit, un homme qui sait interpréter, qui a telle intelligence, qui peut lui remplacer. C'est seulement Joseph qui doit être le chef. Si tu vois que la gloire, ton cœur prend la place de la gloire, humilie-toi encore. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, même si tu as l'argent, ne t'invente pas pour l'argent. Même si tu es marié, n'insulte pas celui qui n'a pas encore eu le mariage. Parce que Dieu est capable de l'élever aussi. C'est pourquoi moi, quand je prêche, je ne critique pas une autre personne. J'ai des serviteurs ici qui me disent, papa, je prêchais. Mais pourquoi tu n'as pas critiqué ce que je prêchais? Souvent, ils ont constaté que je ne critique pas. Je sais, moi j'ai ma gloire. Dieu fait aussi avec lui dans sa gloire. C'est lui qui m'a fait ce que je suis. Si tu as besoin et les soucis, il te fera aussi grand. Alors dans ta vie, ne soyez pas toujours des personnes qui se condamnent, mais soyons des personnes qui se consolent. Alléluia. Ne reste pas pour dire que ici c'est mauvais. Non, ça va aller. Il n'y a pas une personne qui est arrivée dans de bonnes choses sans toutefois passer dans de mauvaises choses. Est-ce que tu peux dire cela à quelqu'un? Umwangare ule kupembeni yako, umwambia sema, pakwa muntu munene konda mbele. Si tu désires la gloire, la première des choses, acceptez d'abord l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans l'humiliation. Tu ne peux pas chercher un bon lit dodoma ya munene kama aukukua nayo. Ah? Donc c'est-à-dire kama unatafuta kitanda kia kinene aukukua nayo hapana. C'est comme ça. Si tu veux aussi la gloire, c'est-à-dire tu n'as pas la gloire. Alors désirer cela, tu dois arriver. Alléluia. Tu ne peux pas monter en haut si tu n'étais pas par terre. Pour arriver en haut, soyez d'abord par terre. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux devenir grand, sois le serviteur des autres. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas servir les autres.
Unaona ba pastor bena sirikia watu waseme nini alinita pandina. Mais Yesu shi tunamwitaka paka Yesu. Ashirika asema banita papa Yesu. Hata siku moja. Ce qui te fait c'est l'orgueil. Diminue d'abord. Tu vas devenir grand. Alléluia. Belshazzar bana mwandama. Ila Nebukadnezar anakuwa sanyama. Anakure bile banyama beko nakure anabakia mupori. Et la Bible dit au moment sa conscience est revenue. Je demande à l'église que ta conscience revienne encore. Toi qui es marié, qui a déjà oublié que tu es marié, que ta conscience revienne encore. Toi qui es derrière les jupons, arrête-toi. Ces enfants-là ne sont pas de ton âge. Que ta conscience revienne encore. Si la conscience revient, automatiquement il y a la repentance et tu vas rentrer encore chez Dieu. Et Dieu va revenir. Ce matin, la gloire de Dieu est disponible. Tu avais perdu l'argent, tu avais perdu la capacité, tu avais perdu le mariage. Si tu reviens, Dieu va te renommer encore. Si la personne ne revient pas, qu'est-ce qui se passe en lui? C'est son cœur qui est en train de s'enorgueillir. Et le cœur va t'amener toujours à la chute et à la mort. Cet homme a fait beaucoup d'années. Toi qui as fait beaucoup d'années en train de souffrir, et regarde en toi. Parle à ta conscience. Tu as marché comment? Beaucoup de gens ont kilema. Bantu banamshikiria buluma. Oh, ego kilema. Mais kilema rikipate wapi? Shariba moto ya benyeo. Mais juste pour revenir et demander, il ne demande pas. Tu es devenu ce que tu es. Parce que tu avais violé la femme d'autrui. Toute la nuit, c'est pourquoi je demande à l'église ici qu'on n'ait pas de rebelles dans cette église. Qu'on n'ait pas de gens de mauvaise foi. C'est toute personne qui est venue dans cette église a sa mission. Et tu ne sais pas l'effort que la personne a fait pour quitter sa famille et devenir chrétien ici. Mwingine anakimbia bulosho kwa mfamii, anafama jeune, analala na njala. Bule bukweli unakombanisha, alifama jeune ndio apate ule bwana. Mais leo wewe unakuwa kumchamakana kumbele. Tu sais combien de prix que cette personne a fait pour avoir ses enfants quand tu es en train de les maltraiter? Fanya fort dans ta vie. Apana kutia mambo abantu. Mama famille abatu. Mtu voila chivoile bikuangalie. Au vika ke bantu. Mtu ashiwe kusema bikuangalie. Hauna mwalimu. D'autres choses faisaient semblant. Continuons, regardez ce que tu es venu faire dans l'église. Alléluia. Regarde ce que tu es venu faire. Nous perdons la gloire quand nos yeux regardent sur le matériel et d'autres gens. La Bible dit dans le verset 22, et toi Belshazzar, en connaissant toutes ces choses, tu t'es enorgueilli aussi. Toi en connaissant que ton père à cause de quoi? De la polygamie, il a détruit toute la famille. Et toi aussi, aujourd'hui, tu voulais devenir polygame. Tu vas finir mal. Si tu es un bon père et tu veux aller plus loin, si tu es un bon leader, fais l'effort que les gens ne suivent pas ta faiblesse. Vendez beaucoup ce qui fait de toi que tu sois fort. Parce que chaque faiblesse, c'est ça même là où la chute commence. Si je connais que à cause de ça, il faut craindre. Il faut avoir peur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, malgré il a eu un songe et l'histoire est passée, Belshazzar entre dans la maison de son père. Il trouve le vase de l'Éternel, des choses sacrées à Dieu. Il prend ces choses
il l'amène dans une salle de fête avec ses compagnons de haut cadré, avec ses femmes, ses concubines. Ils sont en train de danser, de faire des choses, buvez le vin dans la joie. Voilà le mal. Son père a touché au sacré, a amené dans la maison, et lui aussi, au lieu de prendre ces choses, le faire rentrer dans le temple de l'Éternel, il a utilisé ça. Il y a des gens qui sont maudits aujourd'hui parce que dans leur vie, ils n'ont pas eu à remplacer ce que leurs pères ont amené dans leur famille. Kama kintu kiku sacré kwa Mungu ni kia Mungu. Vous voyez, dans des églises d'aujourd'hui, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le miracle, il n'y a pas de prodige. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas encore des choses sacrées de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas bien? Léo, on a puta Léo, on kanise ya Mungu, ben apandisha bantu pas cher. Là où on devait prêcher la parole, les gens montent et on dit, montrez-nous l'amour. Bantu banaza kunyonyana milomo, banapikana mabizi. Où c'est? Ça ne se faisait pas. Alléluia. Il y a l'endroit de faire de telles bêtises, mais elles n'ont plus à la chair. Tel que nous avons la chair ici, est sacré à Dieu. Tel que tu as donné quelque chose à Dieu, ça devient pour Dieu. Le mariage que vous avez là n'est pas votre mariage, c'est de Dieu. Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Ils sont en train de demander à Dieu le mariage. Et le mariage n'arrive pas. Mais toi, tu es dans le mariage. Mais quoi de bêtises que tu es en train de faire dans le mariage? Dieu t'a donné l'argent. Ces fonds-là sont sacrés. C'est l'argent que tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Comme Mungu anakupatia beauté, c'est la gloire que Dieu a mis sur toi. Ana beauté ya kusedire nayo banaume hapana. Parce que tu es belle, tu es jolie, on a changé mwendo, on a volé ma mini-jupe, on a changé. Pour finir, tu marches nu. Non, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, ainsi dit la Bible. Tu dois respecter le temple de l'Éternel Dieu. Qui m'a donné amen très bien. Si tu m'encourages encore, je dois avancer. Ton corps est sacré. Je ne peux pas me maquiller comme mes G30. Ce n'est pas modèle à moi. Moi, je ne suis pas Beyoncé. Je dois être propre pour garder le corps pour le Saint-Esprit. Tout habillement ne me convient pas. Tout ce que les gens peuvent boire ne me convient pas. Tout ce que les autres peuvent parler, ça ne m'intéresse pas. Tu es chrétien, en toi dégage l'odeur du Christ. Et quand tu marches, marche comme un chrétien. La Bible dit, au moment où ils étaient en train de parler et prier et prêcher, ceux qui les regardaient, il dit, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Ils ont vu Christ en eux. Est-ce qu'en toi Christ est là? Nous aimons trop entrer à l'église pour chasser les démons. Tout Fukuze va s'engager en oubliant que tu es aussi s'engagé. Na weye batoto ya mdugwa kubekwa hapo na wo bena fukuza banani ba s'engage. Na wewe kuna wewe munini mumbio. Donc le fait que tu es chrétien, même si tu ne chasses pas les démons eux-mêmes vont parler et te fuir. Parce que je vois Jésus devant cet homme de sépulcre, sans savoir poser la question, les démons étaient déjà tourmentés. Les démons disaient, le fils du Très-Haut, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous tourmenter avant? Je dis encore ce matin, celui qui a Jésus en lui, que les démons ne résistent pas devant de toi. Si tu me donnes amen, même devant tes enfants. Si tu me donnes amen, même devant tes activités. Que tous les démons soient tourmentés. Alléluia. Les démons, c'est que tu es enfant de Dieu.
et ils ne vont rien faire à toi. C'est pourquoi les démons l'ont dit. Il dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre et l'autre. Les dieux même que Paul et prêche là, nous les connaissons. Mais vous, on ne vous connaît pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on appelle Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a appelé Daniel? La Bible dit ceci. Au moment où ils étaient en train de boire, c'est ça la distraction. La plupart des gens aiment la distraction dans l'église. Si j'amène la bouteille, si j'amène ça, je fais des distractions, tout le monde sont contents. Même sans laisser, Dieu est capable d'agir. Ah, qui m'a donné amen? Oui, oui, regarde celui à côté de toi, dis-lui, même sans toi, Dieu est capable de me bénir. Dieu est capable de me consoler. Alléluia. Même sans celui qui se voit là, Dieu est là. Ils étaient en train de boire. Et la Bible dit, la main entre, la moitié, l'extrémité. Chongutuya mkono inaingia. Inaanza kuandika. Compter, peser, diviser. Et tout le monde sont étonnés. Quel mec qui entre? J'ai dit à l'église ceci. Là où la personne ne peut pas entrer, la main de l'éternel Dieu peut entrer et écrire une chose. Je ne deviens pas riche parce que j'ai étudié, parce que je suis né de la famille riche. Je suis riche parce qu'il y a une main qui peut me ramasser et m'amener dans la prospérité. Qui m'a donné amen très bien. Je suis béni parce que tu n'as pas prié pour moi. Je suis béni parce qu'il y a une main qui s'est imposée dans ma vie. Et je dis encore, là où il y a des réunions sataniques, que ce soit dans ta famille, que ce soit n'importe où, que la main de l'Éternel entre dans ce lieu-là. Écoute, celui qui était en train de fêter, c'était le roi. Il avait des soldats, il avait des militaires. Mais quand la main arrive, ne demande pas la permission. Ah, j'ai dit encore, là où il y a ta bénédiction, là où il y a des réunions, là où il y a des complots, oh, comme je l'avais dit encore, on ne peut pas préparer le poison et terminer et amener et te donner et tu manges ça pour mourir et Dieu te laisse. Non, 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 que cela ne se fasse pas. Avant qu'on arrive, que la main de Dieu intervienne aussi. Qui m'a donné amen très bien. Je dis encore, avant qu'on arrive, avant il accident kufikia mu maisha, Mungu aishindishe. Vous savez, si Dieu peut te laisser jusqu'au bout, il sait ce qu'il va faire. Oui, Dieu est capable de te laisser. Les gens sont venus t'arrêter comme Daniel, t'amener devant le fossoyeur, te faire voir les lions. Tu es en train de voir une maladie qui part. Et les autres pensent qu'il ne va pas sortir. Il va mourir à l'hôpital. On va l'enterrer. On ne va pas terminer cette année. Et tu entres même à l'hôpital. Et lui va intervenir. C'est pourquoi ce monsieur dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Pas le premier. Pas le deuxième. Mais le dernier. Pour montrer aux gens, je suis encore capable. C'est pourquoi... Si Daniel, on l'avait laissé, sans toutefois qu'il habite avec les lions, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester. Il faut que Daniel arrive, qu'il habite avec des lions et que les lions restent incapables de toucher le corps de Daniel. Je dis comme un homme de Dieu m'a mis soulevé. Partout où tu vas arriver, quelle que soit la sorcellerie, atabanaweka dawa. Tu dois habiter et sortir sain et sauf. Ah, si tu me donnes amen exagéré, je dis tu vas sortir sain et sauf. Ah, c'est mon ami Tatoka Mujima. Alléluia. Kuingia mon hôpital, Dieu peut permettre. Courir qui tu as, Dieu peut permettre. Mais mourir là-bas, je dois sortir.
Au moment où je parle, même si tu étais tenu quelque part, tu dois sortir. Tu dois sortir. Même si c'est dans une pauvreté, tu ne dois pas demeurer le Dieu de ton Père est vivant. Toi, tu vas sortir. Ata unazarikiwa. Ata babotio na famille moko ezatina te. Eza na forme te. Na famille wana yonde okobima mutu ya famille wana. Oh là 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 là. Qui a dit amen? Les gens seront surpris. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu seras surpris? Umwambia sema utashanga. Umwambia tena sema utashanga. Oui. Alléluia. Oh, on appelle Daniel. Daniel qui? Prisonnier. Daniel était prisonnier. On appelle Daniel, on dit, Daniel, est-ce que tu peux nous lire ça? Et quand tu vas nous lire et interpréter, nous allons te donner, premièrement, Christophe, allons-y. Premièrement, quoi? Voilà, c'est dans l'église. Alléluia. Premièrement, le collier d'or. 2, couvert de pourpre. 3, tu seras troisième personne au gouvernement. Daniel regarde, il dit, réserve tes histoires à toi ou bien donne à une autre personne. C'est lui qui parle, un prisonnier. Achamatama utakufa bupeshi. Ushilulumiye bintu mechunga Mungu yako. C'est pourquoi Daniel anabambia kama munakatala shiye batoto ya juif atukurake bintu byenye kupeleke kwa Mungu. Shiye tunakuraka bya Mungu wetu moyo. N'allez pas adorer quelqu'un, n'allez pas te déshabiller pour le travail. Ce n'est pas le travail là qui peut finir ta honte. Garde ton Dieu, ne te déshabille pas. Dis à Dieu, je t'ai honoré. Le Dieu d'Israël honore aussi ma vie. Et Dieu va t'honorer. Toute personne qui défend Dieu, Dieu va aussi défendre la personne là. Si tu déshonores Dieu, Dieu va te déshonorer aussi. Daniel n'a pas vu le pouvoir. Tu peux embrasser le bien. Et Dieu te ravit la connaissance de lire et d'interpréter. Tu seras honté. Au lieu d'embrasser le bien, conserver ce que Dieu t'a donné, parce qu'on t'appellera encore pour la deuxième fois. Or, la première fois, Daniel était appelé dans le temps de Nebuchadnezzar. Deuxième fois, et je dis encore, les dieux qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui les retourne pour la seconde fois dans ta vie. Tu ne m'as pas donné amen. Hein? Quand tu ne dis pas amen, je suis en train de voir un homme qu'on appelle Thomas. Dis encore avec moi Thomas. Si la gloire revient, tu seras étonné de la même personne que tu vois là. Ah, dis ensemble avec moi Thomas. Écoutez, on vient dire à Thomas, Jésus est ressuscité. Thomas dit non. On dit encore, non, il était ici. Nous l'avons vu. Thomas dit non. Mais pourquoi Thomas refuse? Or Thomas, on l'appelle Didine. Didine qui veut dire seulement Mpundu. Lipasa. Or Lipasa shikalaka yemoe banegalaka bade. Donc Thomas voulait dire seulement, si Jésus est venu pour la première fois, qu'il vienne encore pour la deuxième. Et la Bible dit, après 8 jours, Jésus lui-même est venu encore. Et il dit à Thomas, maintenant tu peux toucher. Je vais dire à une personne, si Jésus était venu pour la première fois, tu n'étais pas béni, ce matin il viendra pour la seconde fois. Et dans la seconde fois, c'est toi qui vas toucher Jésus. Oh, même si tu avais perdu l'enfant, c'était la première fois, la deuxième fois tu n'allais pas perdre encore. Qui m'a donné amen très bien. Je te prêche le Dieu de la seconde fois. Pour te dire encore, si le premier Adam a échoué, mais deuxième Adam n'a pas échoué. Si ton père a échoué, ta mère a échoué, ce n'est pas toi. Toi tu es la seconde personne qui va remplir la mission. Tu ne m'as pas donné amen. Si Moïse a échoué, ce n'est pas Josué. Ah.
Amen, que j'avance. Daniel, conserver la gloire. Makuta yote aine ya kuria bikanda, kuria myoko, kuza macrayon parce que batu bote bena ripenta mukanisa non. Tushukwa ba conquérant pale. Si tu es conquérant d'une autre personne, tu dois te limiter sur cette personne-là. Fais ta vie, batu bingina bakufata. Alléluia. Vous savez, si tu es dans la gloire, ne perdez pas les gens qui sont dans la gloire. Qui m'a écouté bien? Il y a des gens, quand tu vas perdre la personne, et c'est fini pour toi. Et cette personne ne reviendra pas pour la deuxième fois. Kuku mutu mwingine unamwona sema eko mugloire. Ata kulala mu veranda yake lala. Parce que c'est celui qui va te faire monter aussi dans la gloire. Est-ce que tu m'as compris très bien? Apana uyayua, uyayenda. Juu ya mabwifu, juu ya matama, juu ya saa. Parce que bali nisema, si tu es dans la gloire, bakuseme muzuri, bakuseme mubaya. Contente-toi de la gloire, c'est ce qui fait de toi un homme. Alléluia. Contente-toi de cela. C'est ce qui fait de toi, en fait, qu'on puisse te respecter. Mina lofa, chitakuwa mkanisa njoo bali nisema. Pasteur alinizarau. Pasteur alinizema. Non. Balabala ya Mungu ina ya teketeke. Ce n'est pas pour le faible, c'est pour les gens qui sont forts. Jésus a eu combien de secousses? On lui appelait même démon. Jusqu'à présent, même chez eux là, on dit que c'est l'enfant de Marie, l'enfant de Joseph. Jusqu'à présent, on ne l'accepte même pas. Et toi, tu penses que tout le monde va t'accepter avec facilité? Pale bwana kwa kuna kuangalia nasema mimi na wewe kabibi kazuri kiko saka mannequin kiko ka bien bingine ba mfamia bena kwa bena nasema aka katapepuka na mpepo kama bwana kwa kuangalia nasema hiki kibibi mimi kuna kio ni kisiboliti kiboro bien kiboro studio bingine bena kuangalia paka mwile famille bena nasema huyu obésité. Ne pense pas que tout le monde va acclamer pour toi. Que tu sois glorifié. Quand tu es là, on dit merci. On t'apprécie. Tu tournes le dos. Le langage change. C'est ça l'homme. Si tu connais l'homme, tu ne dois pas regretter que l'homme. Je reprends encore. Si tu connais l'homme, tu ne peux pas regretter de ce que l'homme fait. L'homme, c'est ça. Et quand cet homme commence à lire, il dit au roi, pourquoi en connaissant la chute de ton père, tu as endurci aussi ton cœur? Tu as adoré aussi les dieux là. Pourquoi tu as fait ça? Ceci veut dire aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel. Avant d'avancer, quand je parle de la main, l'extrémité de la main qui est entrée, je dis à tous tes ennemis que la main de l'Éternel entre dans leur maison et commence aussi à écrire. Alléluia. Or, si la main entre dans ta maison, pour toi c'est une bénédiction. Pour tes ennemis, c'est la mort qui entre. Tu ne m'as pas donné amen. Si la main de Dieu arrive sur toi, c'est pour ta bénédiction. Mais devant tes ennemis, c'est du poison. Dieu ne peut pas opérer ce qu'il opère en moi et c'est ce qu'il opère aussi à mes ennemis. Jamais. Je voulais dire ceci. Ule ekona kukombanisha tangia leo mukono ya Mungu imukomplike mu maisha. Alléluia. Ngambo yako ile mukono ikubariki. Ngambo yabo ikuye na ngiza. Tu n'as pas compris. C'est la même main qui entre en Égypte. Devant les maisons des enfants d'Israël, c'était la vie. Devant les maisons des Égyptiens, c'était la mort. Je dis encore ce matin que la main là arrive pour mettre la différence entre toi et tes ennemis. Qui m'a donné amen très bien. Même entre tes enfants et ceux qui combattent tes enfants. Et la Bible dit, il lui dit, on a écrit, compter, peser et diviser.
Ça veut dire quoi? Il dit, dans ton royaume, Dieu, voilà, je suis là. Si je ne me trompe pas. Oh, le verset. Il lui dit ceci. Mene, mene. Ce qui veut dire, Dieu a mesuré ton royaume et a mis fin. Si la main de Dieu arrive, c'est pour mettre fin à d'autres choses. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont là. Dieu a déjà mesuré. Anangalia burefu. Na anasema hapa binafanya nini? Binashimama. Asubuhi ya leo huku maisha moya ilikuwa ya zowezo ya kila siku. Kuria kwako. Uende musoko rudio unajiblend. Kwa leo Mungu amezire ashimamisha. Kama unasema amen, très bien. Ce qui t'a fait pleurer longtemps, que Dieu met fin à cela. Weka mkono yulu usema Mungu wangu, asubuhi ya leo mezire ko badui yangu na shimamisha ko. Donc, je comprends. Nos ennemis peuvent contrôler nos vies. Il y a aussi les jours où Dieu descend pour les contrôler aussi et mesurer et mettre fin. Oui. Et puis, je pesais. Je t'ai trouvé léger. Quand je parle là, que la sorcellerie de ta famille ne pèse plus encore. Je dis encore une fois, que la sorcellerie familiale, que ce soit du quartier, que ce soit même celui qui est venu à l'église, tu dois le peser avec facilité. Qu'il n'ait plus encore du poids au nom de Jésus. Oui, mon père, amen. Très bien. Oui, mon père, amen. Très bien. Zalaya quoi nous tu nous bouges toi. Quand tu nous poiton, il chale léger. Non, tu ne m'as pas donné amen bien. Je dis encore, même la maladie familiale, les tensions, l'hypertension, le diabète, devant toi, que cela soit léger. Quand tu ne me donnes pas amen, l'homme de 38 ans est en train de me donner amen. Il dit, écoutez, moi, quand j'essayais de transporter les lits s'apaisaient. Mais aujourd'hui, j'ai essayé, c'était léger. Une vie qui était dure pour toi, désormais, que cette vie-là soit légère. Tu dis, il va transporter avec facilité. Et il dit, quand il a regardé ton royaume, il l'a divisé. Donc, quand Dieu divise, la vie termine. Alléluia. Pour accomplir l'écriture qui dit, Bankuna na yo, bakoya nanzela moko. Ye moko akokita. Alléluia. Bakozonga na bazela sambo. Quand je parle ce matin, que la main entre pour diviser tout ce qu'on a déjà conclu pour toi pour cette année. Qui m'a donné amen très bien. Ne pensez pas que toute arme qu'on va utiliser pour te tuer, ça va te tuer. Oh, j'ai parlé même en semaine pour dire, pour les Égyptiens, ils disaient que même si on n'arrive pas à tuer Israël, la mer rouge va les tuer. Au contraire, la mer rouge, c'était l'armée de Dieu pour tuer les Égyptiens. Et je dis encore, quand il est qui va utiliser Kirudi arme, ou les arikituma. Qui a dit amen? Si on a dit que tu vas mourir par l'accident, c'est lui qui va mourir par l'accident, c'est son père. Ce sont ses enfants qui mourront par l'accident. Et puis je dis ceci. Oh, tes enfants ne feront rien. Mes enfants, moi. Mais tu les appelles bien mes enfants, non?
ne sont pas tes enfants. Est-ce que vous n'achètez bien? Batoto yake batafa kintu. Bangu mimi ni batoto yangu. Bali wewe unasema ni bako. Bangu mimi bataishi kile mimi napenda. Bako weye kile unanitumia njoo kitendo kwa compliqué bo. Quand tu me donnes amen là, je suis en train de voir amen. On est en train de le pendre sur le bois qu'il a préparé pour Mardoché. Au moment où je parle, où le water kutakia kibaya kimurudiriria au nom de Jésus. Que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Ah, tu peux acclamer très bien pour le Tout-Puissant.